Bello Bouba Maïgari, ministre d'État, ministre du Tourisme, a présidé au nom du Premier ministre-chef du gouvernement l'ouverture du Salon africain du bâtiment et des métiers connexes qui se déroule du 8 au 12 mai 2018 au Parc des Expositions de Tchinga, à Yaoundé. Tout le pays est un chantier. On construit des bâtiments, on construit des infrastructures. Il faut naturellement que des nouvelles technologies de construction, de nouveaux matériaux soient exposés, soient bien connus. Et c'est tout l'intérêt de ce salon. Ils sont donc venus de partout les professionnels de ce secteur d'activité, mais aussi les étudiants qui, pendant ce salon, vont donc échanger d'expériences. Question de faire la promotion de ce secteur très important dans le développement du pays. Elle vend des terrains et des logements. Elle fait des cités. À Douala, il y a la cité des cinquantenaires à Bonapiso, là il y avait la cité des douanes. Il y a la cité de Bombakoko en face du nouveau stade à Yassa. Il y a la cité de Bonamatumbe derrière l'abattoir à Bonandali. Donc la SAD est accompagnée dans sa mission par des partenaires tels que les crédits fonciers, la communauté urbaine. Donc nous sommes issus de la SAD. Donc la SAD vend des terrains nus, la SAD vend des logements individuels et la SAD vend des appartements. Les BTP de manière générale donc connaissent un certain essor dans le pays. Il faut donc mieux organiser le secteur avec des professionnels qui doivent avoir des échanges en B2B. On a également procédé à la visite des stands des différents exposants qui sont venus démontrer leur savoir-faire au public qui est attendu très nombreux au cours de ce rendez-vous. L'EIFOS accueille Masaisha Chateau, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon. Il était au campus d'Hawaï le 4 mai 2018 pour une visite de travail. Et il est reparti avec plutôt une très bonne impression de cette école de référence internationale en matière de formation, d'entraînement, de recyclage et de perfectionnement des unités de type gendarmerie et de police et des civils aux opérations de soutien à la paix. J'ai bien compris que l'éducation et la fournie à cette école est très utile et le gouvernement du Japon compte poursuivre l'appui à cette école afin de contribuer à la stabilité et à la paix de la région. Le Japon compte continuer d'offrir l'aide, le don de matériel, équipement, et nous comptons aussi envoyer des experts pour la formation des stagiaires de cette école. Le membre du gouvernement nippon est donc venu renforcer l'appui du Japon à l'EIFOS, un soutien toujours croissant, efficace et diversifié qui a été présenté par le général de brigade André-Patrice Bitoté, directeur général de l'EIFOS. C'était au laboratoire de langue de l'EIFOS qui est un don du Japon. La particularité de ce brevet, c'est qu'il regroupe des officiers supérieurs de gendarmerie et de hauts fonctionnaires de la police, originaires de 3 pays, le Cameroun, le Congo et le Tchad. Il suivra aussi les exposés de quelques stagiaires au brevet d'état-major actuellement en formation à l'EIFOS. Et à ce jour, cette école a déjà formé 2453 stagiaires issus de 24 pays membres, militaires et civils confondus, dont 546 formés grâce au soutien du Japon. Avec dans le pipe la signature très imminente d'une 3e convention de financement d'1 660 000 $ US pour la construction des capacités de l'EIFOS pour les interventions en matière de paix et de sécurité. Contrairement à ce que dit la rumeur, il n'y a aucun problème de sucre au Cameroun, dixit Luc Magloire Marga Tangana, ministre du Commerce, qui était ce 8 mai 2018 face à la presse, en indiquant même, statistiques à l'appui, que le sucre est disponible. Alors, au niveau de la production nationale, au 30 avril 2018, les stocks sont de 52 000 tonnes. Stocks
qui sont vérifiables dans les entrepôts de la Sosucam à Koteng et Mbandjok. Nous pourrons ensemble demain visiter précisément ces stocks pour les voir des visus. Donc 52 000 tonnes de stock aujourd'hui disponibles en Mbandjok et à Koteng au titre de la production nationale de la Sosucam. Mais qu'est-ce qui fait donc problème? Question posée par des journalistes. Et parlant du prix, quant à l'offre et à la demande, là aussi le ministre pense que la Sosucam va devoir être une véritable société commerciale au Cameroun. Et pour en avoir le cœur net, il est prévu une mission sur le site de Mbandjok et de Koteng, question d'aller toucher du doigt les réalités de stockage de sucre dans cette société. Mais en attendant, l'importation du sucre est mise en veilleuse d'après une haute instruction du chef de l'État camerounais, Paul Biya. Bientôt, des hôpitaux de référence musulmans au Cameroun. Yaoundé vient d'abriter une cérémonie de présentation du projet de construction des dites infrastructures. C'était il y a quelques jours au centre du serviteur des deux saintes mosquées, bien connu sous le nom du complexe islamique de Tinga. Donc il est question d'unir, de rassembler les musulmans et d'autres sympathisants qui aiment l'islam, mais qui tendent encore à y entrer dans une communauté unique, unie par la foi, unie par l'unicité d'Allah, unie par l'islam et unie par les œuvres, les bons comportements que nous enseigne l'islam. Ce projet de construction des hôpitaux de référence musulmans est porté par une association, la dynamique de la communauté des croyants et croyantes musulmans du Cameroun, la Oumma. Cette association œuvre dans l'encadrement et l'accompagnement intégral du musulman dans tous les aspects de la vie. Les hôpitaux de référence musulmans annoncés constituent l'un des besoins de la communauté musulmane du Cameroun. Cela dure depuis le mois qui criade. Ces hôpitaux sont attendus non seulement pour le bien des musulmans, mais aussi pour celui de l'ensemble des populations sans distinction aucune. Nous savons que nous sommes dans un pays laïque, nous respectons la religion de tout le monde, musulmans comme chrétiens, c'est l'humanité avant tout. L'être humain, c'est ça, c'est justement l'être humain qui nous semble plus cher, dont ils vont se faire traiter dans ces hôpitaux-là comme n'importe quel autre hôpital. Vous savez, nous musulmans aujourd'hui, dans tous les hôpitaux chrétiens, catholiques, protestants, nous venons, nous traitons dans ces hôpitaux-là. Donc nous n'avons pas de soucis dans ce sens-là. Pour réaliser ce projet, la jeune association compte sur tous. Depuis le mois de février, elle s'est engagée à collecter des fonds conséquents auprès des donateurs musulmans volontaires. Et cela continue. Paix, unité et vivre ensemble national, c'est autour de cette thématique que se tient du 8 au 10 mai 2018 à Yaoundé la conférence internationale des imams du Cameroun. Les travaux se tiennent en pleine période de préparation de la fête nationale de l'unité du Cameroun. Il est donc question de réfléchir avec l'appui des partenaires au développement sur les voies et moyens d'amener les imams à jouer un rôle primordial dans l'encadrement des fidèles musulmans. À la fin des travaux, on espère que les résolutions qui coïncident aussi avec le 10e anniversaire du Conseil des imams et dignités musulmans qui célèbre donc ainsi sa décennie de vie au service d'Allah, mais aussi de la communauté camerounaise, africaine et internationale. C'est un véritable scandale foncier qui se dénoue en plein cœur de la ville de Yaoundé. Mon terrain a été cédé très clairement à M. Jean Kouété, qui, comme vous le voyez derrière moi, est en train de construire sur 1500 m², sur un terrain de 4400 m² qui appartient depuis des années à ma famille. Je suis titulaire de ce titre foncier avec mes sœurs. Ce titre foncier n'est entaché d'aucune
aliénation. Nous sommes ici au quartier Olézois et toutes ces bâtisses que vous voyez en construction le sont sur un terrain querellé. Querellé parce qu'il y a de cela quelques années, le Premier ministre chef du gouvernement avait sorti un arrêté d'expropriation, mais à la grande surprise des riverains, c'est plutôt des privés qui s'en accaparent. Le Cameroun est un état de droit. Ce que j'ai pu toucher du doigt. Il se trouve que ces derniers temps, il y a des comportements qui vont complètement à l'opposé de ce qui doit être. Hein? À l'instar de cet avocat que j'ai rencontré hier ici en présence d'un président du tribunal qui nous explique que le Cameroun, c'est le Cameroun, ça se passe comme ça. Une avocate qui, dit-on, est membre de l'ECAM, qui défend les intérêts du secrétaire général du RDPC et qui vient ici sur le terrain nous dire que le Cameroun, c'est le Cameroun, sans titre foncier, a pu obtenir un permis de bâtir au Cameroun et sont en train de faire ce que vous avez vu derrière. Et pour les responsables aujourd'hui, ils disent qu'on fait confiance à la justice de leur pays et espèrent que le droit sera dit. Car il est difficilement compréhensible que pour une utilité publique, ce terrain soit plutôt revenu à des tiers achetés à vil prix.